Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, comme je vous avais promis, donc j'ai fini avec ce document concernant les métiers à risque et les opportunités à l'heure actuelle. Là, c'est mon analyse personnelle des dernières nouvelles concernant euh, les sorties du Premier ministre du Québec et celui du Canada. Donc, si vous voulez avoir des informations plus précises, je vous conseille d'aller sur canada.ca, qui est le site officiel qui pourra vous donner des informations officielles à ce sujet. Donc, ici, c'est mon analyse personnelle. Donc, voilà. Donc, concernant ce document, je l'ai intitulé Impact des réformes du programme des travailleurs étrangers temporaires 2024, les métiers à risque et les opportunités. Donc, ici, nous allons explorer les métiers concernés par les nouvelles réformes du Canada. Dans l'introduction, la réponse, le Canada, en réponse aux défis économiques et aux tensions sur le marché du travail, a mis en place de nouvelles réformes du programme des travailleurs étrangers temporaires qui entreront en vigueur le 26 septembre 2024. Ces réformes visent à prioriser l'emploi pour les citoyens canadiens et les résidents permanents, tout en limitant l'accès aux postes à bas salaire pour les travailleurs étrangers temporaires dans les régions où le taux de chômage est élevé. Donc là, nous allons, en guise d'introduction, déjà comprendre la date à partir de laquelle sera mis en vigueur. C'est à partir du 26 septembre 2024. Donc ça, notez déjà cet aspect-là. Les choses vont bouger à partir de cette date du 26 septembre 2024. Un autre élément, c'est cette mesure aide vraiment, c'est pour prioriser, donc vous notez là, il faut noter ça également, c'est l'autre point important, prioriser l'emploi pour les citoyens canadiens et les résidents permanents. Oui, effectivement. Effectivement, il y a beaucoup de personnes dans certaines villes. Il y a certaines villes vraiment où on a le taux de chômage est élevé et on s'est rendu compte que la plupart des chômeurs sont, ceux qui sont touchés sont les résidents permanents et les travailleurs, les citoyens canadiens. Donc, et on va limiter à partir de cette date-là, ils vont cibler les zones où il y a un taux de chômage élevé et où on a beaucoup de postes à bas salaire. Donc, beaucoup de postes à bas salaire. Les postes à bas salaire étaient donc occupés la plupart du temps par ces étudiants, ces travailleurs étrangers temporaires. Pourtant, on a les résidents permanents et les citoyens canadiens qui n'arrivaient pas à travailler. Donc, c'est ça. Donc, du coup, ces postes-là seront désormais libérés ou bien dédiés aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents. Donc, voilà. Donc, ces changements sont motivés par la nécessité de protéger les emplois locaux, réduire la dépendance aux travailleurs étrangers dans les secteurs où les besoins peuvent être comblés par la main-d'œuvre locale. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, les besoins peuvent être comblés par la main-d'œuvre locale. Pourquoi est-ce que il faut aller chercher des gens ailleurs quand on peut les trouver sur place? Donc, c'est ça. Parce qu'au départ, et vous avez dit que c'est parce qu'il y avait eu un souci qu'ils ont élargi le champ pour recruter les étudiants, les travailleurs étrangers temporaires. Sinon, au départ, c'était des personnes qui étaient prises dans une certaine catégorie. Donc, il fallait vraiment qu'on n'ait pas de possibilité de trouver des gens sur place qui peuvent assumer cette fonction-là avant d'aller chercher cela à l'étranger. Mais à un certain moment, ce n'était plus vraiment de cette façon que les choses étaient gérées. Et là, le gouvernement est obligé d'agir. En conséquence, certains métiers, donc il faut mettre ça, certains métiers sont considérés comme
sont désormais considérés comme à risque. Avec cette mesure, certains métiers seront considérés à risque. Oui, puisque vous voyez, il y a deux aspects ici que j'ai mentionnés. Le premier aspect, ce sont des métiers à bas salaire. À bas salaire. De deux, les métiers dans les zones où le taux de chômage est élevé. On va également prioriser les citoyens canadiens et les résidents permanents. On ne pourra pas mettre la priorité sur les temporaires quand les autres, les ces résidents permanents ou ces citoyens euh, canadiens n'ont pas de job. C'est ça. Donc, et tandis que d'autres, particulièrement dans les secteurs hautement qualifiés ou essentiels, continuent de bénéficier de certaines exemptions. C'est pour dire que ce n'est pas tous les secteurs qui sont concernés. Donc, ça veut dire qu'on va continuer, le gouvernement canadien, selon moi, va continuer de recruter des travailleurs étrangers à l'étranger. Ils vont continuer de les prendre, mais ça sera vraiment pour les domaines spécifiques. Ça sera vraiment pour les domaines spécifiques, tels que les domaines, comme je viens de le souligner là, hautement qualifiés et essentiels. Donc, hautement qualifié. Donc, ça veut dire que vous qui êtes à l'étranger, vous pourrez être encore pris, mais rassurez-vous vraiment d'être hautement qualifié. Ça veut dire, vous avez vu qu'à un certain moment, dans plusieurs pays, plusieurs ont bénéficié de cette grâce-là. C'est-à-dire, vous allez voir parfois quelqu'un, il est au quartier avec vous, il est peut-être juste il travaille dans le restaurant comme ça. Après, du jour au lendemain, vous entendez qu'il est au Canada. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc, ceux qui ont eu cette grâce-là, disent merci vraiment à Dieu parce que vous avez pu bénéficier de cette grâce. Aujourd'hui, on a fermé la porte pour ce côté-là. Et peut-être on va l'ouvrir plus tard, on ne connaît pas. Donc, il faut juste suivre l'actualité pour voir qu'est-ce qu'il en sera demain. Mais sinon, à partir du 26 septembre, ça va devenir très chaud. Pour ceux-là qui venaient ici dans les petits jobs dans des petits réseaux avec des petits jobs parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées qui n'étaient plus claires. Le gouvernement a dit trop, c'est trop. Donc, les secteurs qui peuvent être donc concernés, on a les secteurs, les serveurs dans le restaurant, la restauration rapide. Donc, vous voyez, c'était des personnes qui étaient recrutées vraiment à bas salaire. Donc, ils étaient recrutés vraiment à bas salaire. Donc, si je tape là, vous allez voir que le montant sera réduit. Vous allez voir. Donc, je vais copier là et je vais vous montrer que le montant est réduit. Mhm. Donc, on peut le voir ici. Donc là, je suis dans guichet emploi là. Dans guichet emploi. Donc, on peut le voir là. Ça, c'est le site guichet emploi, c'est le site du gouvernement du Canada. Donc, le salaire en vigueur, donc là, c'est en 2023 là. Donc, vous pouvez voir dans les différentes régions, donc le plus bas salaire et le plus haut salaire. Donc, vous voyez que la plupart du temps, c'est moins de 27. Il y a qu'un seul là dans une région, c'est 28 dollars. Mais sinon, là, la plupart du temps, c'est moins de 27 dollars. Ça, c'est le salaire le plus haut. Donc, vous constatez vous-même avec moi que
ce type d'emploi est vraiment ce qu'on peut considérer des emplois à bas salaire, puisque le salaire le plus bas, c'est dans les 14, vous voyez, 14 dollars, 15 dollars, 15 dollars de l'heure. Ça, c'est avant qu'on ne coupe les taxes, hein. Ça, c'est avant qu'on ne coupe les taxes. Donc, vous voyez, c'est vraiment bas. Et le salaire médian, vous pouvez constater que la plupart tournent autour de 14, 15 dollars, 16 dollars. Ça sont les salaires bas. Et le plus haut, et ça c'est même dans une région là, c'est là où c'est à 28 dollars. Et c'est à moins de 27 dollars. Donc on peut dire que c'est vraiment à moins de 27 dollars pour la plupart des zones, des endroits. Donc, ouais, un emploi pareil. Ça ne sera plus, on ne va pas prioriser les travailleurs étrangers d'un point de job pareil. Donc, si quelqu'un vous prend, il vous dit non, je vais vous faire venir ici, alors que vous allez venir ici comme serveur dans un restaurant, donc, vous voyez là, ce serait pas, c'est dangereux. Il veut peut-être vous arnaquer parce qu'à à l'heure-ci, on ne peut pas vous prioriser et laisser les résidents permanents ou les citoyens canadiens pour prendre une personne qui est à l'étranger pour venir faire ce travail, alors qu'il y a déjà des gens sur place qui peuvent le faire. Donc, ça, c'est déjà un emploi qu'on peut considérer dans cette catégorie, les amis. Donc, c'est ça. Donc, on va continuer d'explorer les autres endroits. Donc, on revient encore là où on était. Donc, je vais compter ici. Oui, là. D'accord. Donc, là, ça, c'est la première catégorie. Dans le domaine de la construction, il y a également des personnes qui seront touchées. Ceux surtout qui étaient vraiment comme des aides, juste des aides là dans le domaine de la construction. On ne parle pas des spécialistes ou des gens vraiment qui sont hautement qualifiés dans ce domaine. Parce que ceux qui sont hautement qualifiés, je vous ai déjà dit, eux, ils seront toujours en demande. Par contre, ceux qui sont juste des aides là, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont juste des aides avec des salaires bas. Ceux-là, non. Ceux-là, on ne va pas les considérer, c'est-à-dire on ne peut pas les prendre. Alors qu'il y a d'autres personnes sur place qui peuvent travailler le domaine de la construction. Voilà un peu un autre domaine qui sera à risque si vous êtes dans ce cadre bas-là, dans ce niveau de bas salaire. Donc, on a également les employés du commerce des détails. Ouais, il y a des gens qui sont vraiment plusieurs personnes qui ont été recrutées pour être servis dans ce domaine-là. Euh, Vous également, vous êtes dans des métiers à risque. Donc, si vous engagez dans une procédure par rapport à ça, d'un permis de travail temporaire, étranger temporaire, sachez que vous risquez de ne pas avoir un bon résultat. Donc, vous devez faire attention, vous également. C'est le commerce de détail. Donc, il y a des gens qui étaient employés comme tel vendeur et tout cela. Donc, sachez que c'est des salaires qui sont aussi bas. Il y a des métiers, même dans le domaine de l'agriculture, là, non, dans le domaine de l'agriculture, là également, il y a certaines personnes qui étaient employées juste au bas niveau. Tout cela, ce sont ceux avec des salaires inférieurs à 27 dollars de l'heure. Donc, ceux-là également pourront être touchés. Donc, le domaine, par exemple, des infirmiers, ça, c'est des cas qui sont encore en demande. Donc, si vous êtes dans le domaine de la santé, infirmier, préposé aux bénéficiaires et tout ça, là également, ce sont les métiers qu'on doit toujours rechercher. Même si le salaire est bas, c'est toujours en demande ici au Canada. Les métiers de la santé sont toujours en demande ici au Canada. Donc, ça, c'est un domaine à privilégier pour ceux qui sont dans ce domaine. Ça passe jusqu'à présent. Jusqu'à présent, parce que tout peut changer encore du jour au lendemain. Donc, les métiers moins à risque, donc, on a déjà commencé par celui de la santé, on va continuer là. On a les électriciens, les plombiers, les autres métiers spécialisés. Bien que les emplois non qualifiés dans la construction soient à risque, les métiers spécialisés restent en demande.
Donc, ce que je vous ai dit tantôt. Donc, les restrictions sont moins sévères pour ces postes car ils nécessitent des compétences spécifiques qui ne sont pas toujours disponibles localement. Donc, qui ne sont pas toujours disponibles localement. Donc, c'est ça que vous allez beaucoup plus mettre à l'avant. Si vous vous rendez compte que vous avez une compétence et que ici au Canada, on ne trouve pas facilement des gens qui seront capables de faire ça, alors, ça veut donc dire que si vous avez une offre d'emploi dans ce domaine-là, vous pouvez décider de postuler. Donc, les amis, ne perdez pas juste votre temps à postuler quelque part où là, on s'en sert vraiment pas. Donc, vous devez cibler ce qui est important et ce qui est vraiment en demande et qui n'est pas dans la tranche des métiers à bas salaire. C'est ça. Et ce doit être des métiers vraiment spécialisés et en demande. Là, vous pouvez postuler. Dans les régions concernées, comme Montréal et les grandes villes seront beaucoup touchés par cette nouvelle mesure. Ils seront vraiment touchés. Pourquoi? Parce que c'est la plupart du temps, c'est dans ces grandes villes-là que les gens partent s'entasser. Ou c'est la plupart des gens préfèrent aller s'installer dans les grandes villes comme Montréal, Vancouver, Toronto et tout ça. Donc les gens veulent voir les gratte-ciel et tout. Donc ils se disent que c'est bon là-bas. Et là, ils partent s'entasser dans ces grandes villes-là. Et quand c'est comme ça, ouais, le taux de chômage va augmenter. Le taux de chômage va augmenter. On a vu beaucoup de grandes entreprises dans ces villes-là rechercher aussi le moins cher, rechercher la main-d'œuvre moins chère. Du coup, le taux de chômage dans ces grandes villes a augmenté. Et à partir de maintenant, des mesures ont été prises donc, pour que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête. Donc, tous les employeurs qui vont vouloir prendre des personnes à l'étranger alors qu'il y a des gens sur place qui n'ont même pas de boulot, on ne va pas leur permettre ça. Donc, du coup, si une agence veut vous tromper en vous disant que non, nous allons vous aider, vous allez avoir votre permis de travail, on a déjà un employeur ici et tout, faites attention. Faites attention parce que vous serez en train de vous laisser arnaquer pour rien. Parce que ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Dans les grandes zones métropolitaines comme Montréal, Toronto, Vancouver, ces grandes zones, ces grandes zones sont les plus touchées par ces restrictions, surtout dans les secteurs où le taux de chômage est supérieur, le taux de chômage supérieur à 6%. Donc, dans des endroits pareils où c'est vraiment chaud pour trouver l'emploi, non, on ne va pas vous prendre les travailleurs étrangers. C'est ce qui s'est passé à un certain moment et ça ne tient plus. Le Canada, là, le gouvernement du Canada a décidé de mettre la main sur la table et dire que ça suffit. Parce que sinon, on va chuter. Leur gouvernement, leur pays va devoir chuter. Et les gens vont commencer à mal parler de ce pays. Donc, les demandes de ITM DMT pour les postes à bas salaire dans ces régions ne seront pas traités. Ne seront pas traités. Donc, les demandes ne seront pas traitées entre le 26 septembre 2024 et le 3 mai 2025. Donc, c'est une durée de 3 mois. Donc, je crois que ça fait 3 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc, 6 mois, donc 6 mois, pardon. C'est une durée de 6 mois. Et ils vont prendre cela vraiment pour faire un nettoyage et pour essayer de ramener vraiment les choses en ordre. Et ils vont voir, s'ils se rendent compte que ça ne suffit toujours pas, ceux qui vont encore accentuer avec d'autres mesures pour que les choses soient vraiment bien régulées et que l'immigration continue normalement, qu'ils continuent à faire venir les gens, mais d'une manière bien plus claire, donc en évitant tout ce qui était dans le faux, parce que dès maintenant aussi, ils veulent mettre de côté tout ce qui était dans un système de faux pour faire venir les gens ici peut-être comme visiteurs et les tromper qui vont trouver le travail, pourtant ils n'ont pas le droit de trouver le travail, faire venir des étudiants ici et puis ils se convertissent directement en demandeurs d'asile. Oui, ils sont là, ils entrent, ils veulent directement le permis de travail, ils veulent devenir travailleurs temporaires. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de faux réseaux qui sont créés. Le gouvernement a envie de mettre fin à tout ça, nettoyer vraiment beaucoup de choses avant de revenir peut-être voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est ça. Donc, ce qui signifie que les employeurs vont chercher
des candidats locaux pour ces postes. C'est simple. Donc, on va demander aux employeurs que c'est simple. On ne peut pas accepter ça. Vous ne pouvez plus chercher des gens à l'extérieur alors qu'il y a des gens sur place. Donc, ils vont devoir se battre à négocier avec ceux qui sont sur place pour qu'ils travaillent, ils occupent ce poste. C'est simple. Ce qui va donc être une très bonne nouvelle pour tous ceux qui sont résidents permanents ou bien citoyens canadiens et qui avaient du mal à trouver l'emploi. Ça va leur permettre de trouver l'emploi et là, le taux de chômage va devoir baisser. L'objectif, c'est ça. Donc, les régions concernées, on a les régions rurales et nordiques. Donc, la plupart des régions qui sont vraiment bien, où on a beaucoup de pénuries la plupart du temps de main-d'œuvre, c'est vraiment dans ces régions-ci. Ce sont les régions où les gens ne veulent pas aller. Pourtant, c'est des régions où il y a beaucoup plus de possibilités de pouvoir s'en sortir en termes d'emploi parce que les grandes villes sont déjà bondées, c'est pas évident. Donc, c'est ça que vous allez donc voir beaucoup de personnes qui ont déjà compris se dirigent plutôt dans ces endroits-là pour obtenir leur job et travailler tranquillement puisque le taux de chômage là-bas n'est pas élevé comme ailleurs. Donc, en revanche, les régions rurales et les communautés nordiques, là où il fait vraiment bien froid, qui sont souvent confrontées à des pénuries de main-d'œuvre, bénéficient d'une plus grande flexibilité. Donc, vous voyez, plus grande flexibilité. Donc, les employés de ces régions peuvent encore embaucher des travailleurs étrangers pour répondre à leurs besoins. C'est ça. Donc, ils peuvent encore embaucher là-bas pour répondre à leurs besoins parce il y a pas beaucoup de personnes qui s'engagent à aller dans ces zones-là. Donc, si vous dirigez de ce côté, la probabilité qu'on vous prenne est donc très grande. La probabilité qu'on vous prenne est très grande. Donc, vous voyez, je vous donne des petits conseils qui pourront vous être utiles. Mais si vous voulez toujours vous cogner la tête à dire que vous voulez faire vos procédures pour avoir ce permis de travail étranger temporaire dans les grandes villes, rassurez-vous que vous êtes dans la catégorie que j'ai citée plus haut. Les travailleurs hautement qualifiés et ceux qu'on ne trouve pas des gens locaux pour faire cela. Donc, rassurez-vous. Au cas contraire, dirigez-vous vers là où il faut. Soit vous pouvez également choisir les secteurs qui ne sont pas touchés par ça, les secteurs qui restent toujours en demande, comme le secteur de la santé et même en construction, les gens qui sont vraiment spécialisés et bien capables et qu'on ne trouve pas facilement ceux qui sont ici pour le faire. Et ça donne des salaires déjà au-dessus de 27 dollars. Donc, regardez tous ces aspects-là quand vous allez faire votre procédure. Donc, l'impact global des réformes. Ces réformes visent principalement à protéger les emplois pour les citoyens et les résidents permanents. Donc, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est ça, protéger les emplois pour les citoyens canadiens et les résidents permanents. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi être résident permanent, c'est un très grave avantage. Donc, quand vous venez ici au Canada en tant que résident permanent, vous avez vraiment beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Donc, voilà pourquoi ceux qu'on trompe dans certains pays en faisant venir comme s'ils voulaient être, pour devenir résident permanent, ils se retrouvent à passer par visa étudiant. Non. Chaque visa ici a son objectif. Respectez ce pays avec ses visas. Si on a des visas étudiants, venez là quand vous voulez étudier parce que vous voulez étudier. Et si après, peut-être, il y a d'autres opportunités qui se mettent pour vous, qui se placent sur votre chemin, tant mieux. Mais que soit votre objectif, ça, c'est vraiment venir étudier. Maintenant, ceux qui ont la possibilité d'être résidents permanents, et qui viennent là parce qu'ils veulent demeurer là-bas et tout, et puis ils viennent comme travailleurs qualifiés, venez dans ce cadre-là. C'est ça. Et les résidents permanents ont des avantages énormes. On ne peut pas comparer un résident permanent avec un travailleur étranger, ils ne sont pas dans la même condition, ou un visiteur. Non. Chacun est là pour un objectif précis. Donc, c'est ça. Donc, en limitant l'accès aux travailleurs étrangers, donc on va limiter l'accès, limiter l'accès. Ça, c'est un aspect que vous devez prendre en considération. On va limiter l'accès aux travailleurs étrangers. Étrangers.
Donc, faites très attention à tout cela qui vous dirige toujours vers des agences. Voilà une agence qui recrute des gens à l'international. Voilà une agence qui recrute des gens à l'international. Il faut faire attention. Moi, je vous dis, faites attention avec tous ces genres de programmes-là. Parce que quand on va vous prendre de l'argent, quand vous n'allez plus vous en sortir, ne pleurez pas parce qu'on vous aura averti. Voilà, dans les secteurs où la main-d'œuvre locale peut être satisfaisante. C'est ça. Peut être satisfaisante. Donc, cependant, dans les secteurs où la pénurie de main-d'œuvre est avérée, donc, c'est ça que vous avez dit que on va continuer de prendre les travailleurs étrangers. Ça va continuer. Donc, ne croyez pas que ça va s'arrêter, mais ça doit être un domaine bien précis, comme la santé. Nous avons la santé, la technologie et l'agriculture. Donc, les trois secteurs-là vont toujours demander. Je mettrai dedans également l'enseignement. L'enseignement est également en pénurie. D'ailleurs, ce n'est pas n'importe qui entre dans l'enseignement ici. Donc, on peut prendre ça déjà comme les travailleurs, les travaux, les métiers qualifiés, où il faut les gens qualifiés pour le faire. Ce n'est pas n'importe qui. Et sinon, déjà, voici les trois secteurs. Vous allez ajouter à ça le secteur de la construction pour les trucs spécialisés et l'enseignement également. L'enseignement également. Vous ajoutez à ça également les autres métiers dont j'ai cité plus haut. Donc, c'est ça. Le Canada continue de permettre l'accès au travail étranger qualifié pour soutenir l'économie. Donc, le Canada continue de prendre les gens par rapport à son économie. Donc, vous allez avoir des références. Les, vous pouvez retrouver les liens où j'ai pu prendre cette information. Dans canada.ca, vous allez retrouver l'information de manière plus précise. Donc, je vous recommande vraiment de consulter ces pages officielles. Moi, je ne remplace pas le gouvernement du Canada. Les informations claires et nettes et précises viennent du site là, de ce site, des sites officiels du gouvernement du Canada. Donc, allez-y là-bas pour prendre l'information exacte et correcte et propre. Donc, je vous donne juste mon opinion par rapport à ça. Allez là-bas pour vous rassurer si c'est bon ou si c'est pas bon. Vous allez là-bas vous rassurer correctement. Parce que moi, je vous ai donné, j'ai parcouru et j'ai récupéré l'essentiel et je vous ai partagé ce que moi, je vois par rapport à ça. Maintenant, allez dans le site du gouvernement, canada.ca, et vous pouvez taper ce titre-là pour avoir des informations à jour. Regardez bien les dates. Le programme de travail étranger temporaire, vous tapez ça. Vous allez avoir des informations, la classification des métiers pour voir d'autres métiers également. Donc, ça va vous diriger vers les sources officielles et vous allez obtenir donc les informations les plus récentes et pertinentes par rapport à votre situation. C'est ça, les amis. Donc, voilà ce que je tenais à vous partager. J'espère que vous avez pu tirer quelque chose à l'intérieur. Si c'est bon, laissez-moi un pouce bleu. Donc, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Abonnez-vous également si vous êtes nouveau sur la chaîne. Likez également le contenu. Partagez-le également à d'autres personnes pour que certains ne se fassent pas arnaquer par ces gens qui vous redirigent vers des agences qui veulent vous soutirer de l'argent ou vouloir vous tromper. Pourtant, ils savent bien que ça ne va pas marcher parce que le gouvernement est ferme là-dessus. Donc, voilà les amis l'information que je tenais à vous partager. Que la grâce de Dieu soit avec vous et bon processus d'immigration. Pour ceux qui viennent d'arriver ici au Canada, bonne arrivée au Canada. Et vraiment, si vous êtes résident permanent, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Cette nouvelle réforme pourront peut-être vous aider de trouver l'emploi un peu plus tôt que prévu. Bye bye.